Shalom à tous, j'aimerais chanter pour le Seigneur, j'espère que vous m'aiderez. Après la prière de 16 heures, j'ai reçu une toute petite inspiration. Tu soutiens mon âme, Seigneur Jésus, tu soutiens ma vie, Seigneur Jésus. Tu soutiens mon âme, Seigneur Jésus. Tu soutiens ma vie, Seigneur Jésus. Tu soutiens ma nation, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu soutiens mon âme. Tu soutiens mon frère, Seigneur Jésus. Tu soutiens mon épouse, Seigneur Jésus. Tu soutiens ton Église, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu soutiens l'Église. Tu soutiens mon peuple, Seigneur Jésus. Tu soutiens mon peuple, Seigneur Jésus. Tu soutiens mon frère, Seigneur Jésus. Tu soutiens ton peuple gabonais, Seigneur Jésus. Vous pouvez le chanter. C'est une petite inspiration, une inspiration que j'ai reçue du Seigneur. Et chaque jour, je reçois des airs nouvelles, des inspirations nouvelles, parfois avant la prière, parfois après la prière. Question d'adorer le Seigneur. Et adorons le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, cherchons sa face, entrons dans l'esprit du réveil. Mon mentor, William Marion Branham, disait dans une de ses prédications, avant toute chose, entrez dans l'esprit. Avant toute chose, entrez dans l'esprit. Et les apôtres, s'ils n'étaient pas rentrés dans l'esprit, par le Saint-Esprit, à la Pentecôte, ils n'auraient pas eu les résultats qu'ils ont eus et qui a produit le salut et tout ce que ça a pu apporter au monde, qui a emmené la croyance au Dieu unique et véritable. Et à la rue Azusa aussi, comme je le disais tout à l'heure, ils ont dû rentrer dans l'esprit. Ils ont agi et l'esprit est descendu. Au pays de Galles, en Angleterre, en Espagne et partout où le réveil s'est fait ressentir, même ceux qui étaient en Afrique du Sud, lorsque Dieu envoya le prophète William Branham en Afrique du Sud dans les années 1950 et quelques, les Sud-Africains réclamaient le réveil. Les Sud-Africains réclamaient le réveil. Et lorsqu'ils ont réclamé ce réveil, ils ont eu ce réveil. Je pense aussi en Inde. Il est aussi allé en Inde. Et malgré tous les esprits qu'il y avait en Inde, ils n'ont pas pu empêcher le réveil à cette époque-là de voir le jour. L'Éternel suscita William Branham pour éveiller les consciences des gens et leur dire que Dieu est encore le même, Jésus-Christ est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors qu'il soutient encore notre âme, que le Seigneur Jésus soutient encore notre âme, alors que le Jésus-Christ des apôtres, des saints, des prophètes est encore d'actualité, peuple gabonais, entrons dans l'esprit et chantons à l'Éternel des chants nouveaux, pourquoi pas, en famille et individuellement, voilà, à l'église, chanter à l'Éternel. Tu soutiens mon âme, Seigneur Jésus. Peut-être que je n'ai pas une voix aussi belle que celle des grands chanteurs, mais ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le timbre vocal, mais c'est ce qui sort du cœur. La chanson, c'est l'expression du cœur qui parle à Dieu. Tu peux chanter comme un ange, mais tu peux nier la parole comme un démon. Tu peux chanter comme un ange et tu peux douter de Dieu comme le diable. Donc le plus important, ce n'est pas de chanter, parce que même Satan, il adore la chanson. Satan, il était parmi ceux qui adoraient l'Éternel. Et il était lui-même adoré selon les prophéties de la Bible. Voilà, il était lui-même l'une des créatures. Quand Dieu créa Satan, il y avait des tambourins, il y avait la harpe, il y avait tant de mélodies. Donc ce qui importe, ce n'est pas trop le timbre vocal, mais c'est la sincérité du cœur. Après une très bonne prière, voilà, et Dieu te donne une ère nouvelle, je viens vous partager ça. Vous pouvez partager ça avec vos enfants, pourquoi pas, pour ceux vraiment qui me suivent. Je bénis Dieu aussi parce que hier j'ai constaté, après avoir regardé l'émission, qui sont ceux qui nous suivent,
nous avons constaté qu'il y a 23% des personnes en France qui nous suivent. 23% de personnes qui nous suivent en France, 23% de personnes qui nous suivent en Côte d'Ivoire, et j'ai constaté qu'il y a 60 et quelques personnes de pourcents qui nous suivent, 50 et quelques qui nous suivent au Gabon. Donc en Côte d'Ivoire, 23%, en France, 23%, au Gabon, 60 et quelques pourcents. Je me suis dit, mes pères éternels, c'est génial, c'est génial. La Côte d'Ivoire, peut-être parce que j'ai séjourné là-bas en 2023 avec le réveil du temps du pasteur Jean-Louis Tao. Donc l'esprit de la Côte d'Ivoire est resté lié sûrement à la personne du petit Joseph. Donc je salue le peuple de la Côte d'Ivoire. Hein, comme on disait là-bas, ça va les chap-chap. Cette année ici au Gabon, ça va les chap-chap. Voilà, tu montais dans un bus, le boy chauffeur te disait il faut payer chap-chap. Et tu passais par ici, tu entendais quelqu'un dire chap-chap. Et j'ai demandé un jour à un frère en Côte d'Ivoire, mais que signifie chap-chap? J'entends partout chap-chap, chap-chap. Chap-chap, c'est quoi? Et c'est comme ça qu'il va me dire non, chap-chap veut dire vite, vite. Voilà, ça va aller vite, vite. Et je pense que pour ce réveil, alléluia, ça va aller chap-chap. C'est un réveil qui va aller chap-chap. Je le crois de tout mon cœur. Je mets toute ma foi là-dedans, toute ma force là-dedans. Et j'espère que ce que j'ai cru, je me souviens qu'avec mon calendrier, voilà, j'ai mon calendrier, plutôt mon calepin BGFI, j'ai ouvert cela, donc c'est même depuis 2021. C'est depuis 2021 que j'ai eu des visions de ce qui allait arriver. Depuis 2021. Depuis 2021. Parce que j'ai ouvert ma Bible là. J'ai ouvert ma Bible. Dieu m'a fait ouvrir à Esdras ce matin. Et lorsque j'ai ouvert la Bible, j'ai découvert que j'avais écrit quelque chose quand j'étais dans un bateau. Je quittais, je crois, Port-Gentil. Ou Libreville pour Port-Gentil. Je quittais Libreville pour Port-Gentil. Et j'avais vu apparaître dans le bateau la lumière à 3 reprises. Et après, l'Esprit m'avait conduit de lire 2 Chroniques 36 et Esdras chapitre 1. Dans 2 Chroniques, voilà, si vous regardez la date ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est là. Voilà. Ça a été écrit dans ma Bible, hein, c'est dans ma Bible. Le 1er février 2021. Voilà, 1er février 2021, que ce message avait été écrit. Le 1er février 2021. Et ce qui m'avait frappé, c'est le fait que dans 2 Chroniques, là où c'est écrit, je vais vous lire ça, 2 Chroniques 21, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. C'est ce message que j'ai réservé au président Oligui. Vous voyez, c'est là, hein, c'est là. C'est là. Vous voyez, non? C'est là. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la date, c'est là. J'avais écrit ça. Et voici ce qui avait été écrit de la part du Seigneur. Voici ce que j'avais écrit. L'Éternel, après trois apparitions en forme de lumière dans le bateau, m'est permis d'ouvrir la Bible comme je l'ai relaté dans l'agenda BGFI, donc dans cet agenda. Je l'avais relaté parce que j'avais eu des visions que j'avais mis dans cet agenda, mon agenda BGFI, parce que je suis client BGFI, mon entreprise est domiciliée à BGFI. Donc, c'est dans cet agenda que j'avais écrit cela. Alors, je vais relire. Hein. L'Éternel, après 3 apparitions en forme de lumière dans le bateau, m'est permis d'ouvrir la Bible comme je l'ai relaté dans l'agenda BGFI. 2 Chroniques 36, du verset 22 à 23, ce que nous venons de lire. Plus la vision du 30 au 31, du samedi à dimanche. Donc, j'avais eu une vision du 30 au 31, du samedi à dimanche, et c'est marqué dans cet agenda-là, la vision du 30 au 31. Et voilà le message que Dieu m'avait donné. Écoutez bien le message que Dieu m'avait donné. Il faut croire à ce que disent les livres. Il faut croire à ce que disent, parce que ce sont les livres. Il faut croire à ce que disent les livres saints.
y croire de tout notre cœur. Mais comme il n'y a qu'un seul livre, je pense que c'est pourquoi j'avais écrit, il faut croire à ce que disent les livres saints, mais qui sont dans la Bible, parce qu'il n'y a qu'un livre saint, c'est la Bible, c'est le livre sacré de l'Éternel. C'est dans ce seul livre qu'il y a des prophéties authentiques qui concernent des peuples, le peuple, des hommes, un homme, et parfois toute une génération, ou des générations. Et voilà, il faut croire à ce que disent les livres qui sont dans le livre sacré. Et j'avais marqué le 1er février 2021. Et j'ai écrit en bas, l'Esprit m'a fait écrire, si je crois suffisamment ces paroles, elles s'accompliront. Si je crois suffisamment ces paroles, elles s'accompliront. Donc je savais que Dieu allait susciter un Cyrus pour venir aider le peuple de Dieu pour le réveil. Je savais cela. Donc les choses dont je suis en train de vous partager, ce ne sont pas des choses que mon esprit n'a pas saisies dans l'esprit du Seigneur. Ce sont des choses que j'ai saisies par la volonté de Dieu et par le Saint-Esprit. Donc je viens vous partager des visions, des rêves et des messages que j'ai reçus de la part de Dieu depuis longtemps. Alors peuple de Dieu, comme on disait à Abidjan, Yako, allons-y, allons-y, allons-y dans ce réveil, l'Éternel va agir. Et dans Esdras continue, la première année des Cyrus, chapitre 1, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout son royaume. Vous voyez ce que moi j'attends, parce que vous avez précédé Dieu. Vous avez précédé le message qui devait venir avant. Après, disons. Vous avez précédé Dieu lorsque le général Oligui a pris le pouvoir. Donc, Papa Oligui, lorsque les gens t'ont qualifié de Cyrus, et tu as accepté, et tu as reconnu cela, d'autres t'ont appelé Moïse. Tu vois, c'est parce que en fait, l'Éternel a un but avec toi. Il a un but avec toi. Tu es un instrument entre ses mains. Tu es son fils. Tu es son fils. Tu es un instrument entre ses mains. Et si tu as été reconnu comme Cyrus, tu n'as pas d'autre chose à faire. Soutiens ce réveil. C'est pourquoi l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, il réveilla l'esprit d'Esdras, il réveilla l'esprit de Néhémie, il réveilla l'esprit de Daniel, il réveilla l'esprit de Zorobabel, il réveilla l'esprit du reste du peuple, il réveilla l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur. Donc, si j'ai été choisi, c'est pour vous partager ce réveil. C'est pour vous partager ce réveil. C'est pour vous dire, il y a un réveil. Il y a un réveil. Peuple gabonais, il y a un réveil. Que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, vous avez été beaucoup nourris. Voilà, vous avez beaucoup de messages de la part du Seigneur. Donc, je termine. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Donc, Papa Oligui, c'est lui qui t'a donné le Gabon là. C'est l'Éternel, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Mais s'il t'a donné ça, c'est pour que tu participes au réveil. C'est pour que tu participes au réveil. Et ce réveil a été révélé par l'Éternel au travers les prophètes et certains hommes qui ont vu ce qui devait arriver au Gabon. Et si l'Éternel a réveillé mon esprit pour que je sois l'une des premières personnes, comme dans Daniel au chapitre 9, ce n'est pas parce que je suis le meilleur, mais c'est parce que j'ai toujours pensé et cru que cette nation a une alliance avec le Seigneur. Cette nation a un but avec le Seigneur. C'est pourquoi l'Éternel m'avait révélé tout ce qui concerne le Gabon dans la Bible. C'est pourquoi je dis que c'est le seul livre sacré qui contient des promesses qui concernent des peuples avant et après des générations. Donc voilà le message que j'avais à vous partager. Mais je vais vous préparer un message en soirée que vous aurez sûrement demain par la grâce de Dieu. J'en ferai tout un enseignement où je vais exhorter Papa Oligui, je vais exhorter le peuple gabonais à rentrer dans l'esprit, comme je disais dans l'une des vidéos, entrons dans l'esprit de ce réveil. Que Dieu vous bénisse richement. Merci encore pour, comme je disais, ceux qui sont abonnés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, 23%, c'est pas rien. Sur un ensemble de je ne sais plus combien de mille, combien de milliers de personnes ont déjà regardé les vidéos. Je vais vous faire retracer l'historique de cela. Nous avons regardé cela hier. Mais vraiment, c'est génial. Je n'aurais pas cru que petit Joseph pouvait attirer l'attention d'un si grand nombre de personnes. Donc, Joseph, je vous bénis sincèrement au nom de Jésus.
Ne vous laissez pas distraire. Ce réveil, c'est bâtir le temple de l'Éternel. C'est bâtir l'édifice nouveau. C'est bâtir l'édifice nouveau. L'édifice nouveau, ce sont nos vies. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est Jésus-Christ lui-même qui vient bâtir sa maison. Voilà, je vous disais que ce ne serait pas d'abord les miracles et les prodiges. Ça ne veut pas dire que Dieu, dans ce réveil, ne fera pas de prodiges et des miracles. Mais le grand prodige et le grand miracle, c'est de bâtir d'abord la vie de l'individu. Parce que beaucoup ont eu des prodiges et des miracles, mais ils ont quitté l'église après que Dieu les avait bénis. Alors le plus important, c'est d'abord bâtir l'âme. C'est bâtir la personne. Une fois le Gabonais bâti, les divisions et les querelles, Papa Oligui, vont partir. Je te dis la vérité, même dans l'armée, je crois de tout mon cœur. C'est pourquoi je dis, ne condamnez plus les francs-maçons. Révélez-les simplement que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Mais ne les condamnez pas. Les sorciers, ne les condamnez pas. Plusieurs de ces personnes qui sont là-bas vont sortir. Ce réveil, c'est pour tout le monde. Ce réveil, c'est pour tout le monde. Je prends un cas. Il y a des pasteurs qui sont des sorciers, par exemple. Alors que toi, tu accuses les sorciers dehors, mais il y a des pasteurs qui sont des sorciers. Il y a des pasteurs qui sont des kabbalistes. Il y a des pasteurs qui sont des francs-maçons. Vous voyez, c'est pourquoi le réveil vient, c'est pour frapper sur tout ce qui est faux, ramener les gens littéralement aux enseignements de Jésus et à la personne de Jésus et à la préparation de la venue de Jésus pour le Gabon. C'est pourquoi il est dit, une aurore se lève. Une aurore se lève. Peuple gabonais, que Dieu vous bénisse richement. Partagez ça s'il vous plaît. Partagez ces messages à vos familles, à vos groupes. Que Dieu vous bénisse. Le Gabon est rentré dans le temps du réveil. Papa Oligui, le Gabon est rentré dans le temps du réveil. Membre du CETRI, le Gabon est rentré dans le temps du réveil. Dieu vous parle par son humble esclave Joseph, l'élu de tous, l'esclave de tous, le moindre de tous. Ce réveil, je vous l'ai dit, ce n'est pas un leader qui vient se glorifier. Chacun de nous a une part de responsabilité. Chacun de nous a une tâche. Chacun de nous a quelque chose à faire dans ce réveil. Chacun de nous a quelque chose à faire dans ce réveil. Ce ne serait pas comme le réveil d'autrefois où certains leaders se sont corrompus après. Non, celui-ci, il n'y a aucune corruption à faire. Parce que nous n'avons rien à apprendre, rien à donner, si ce n'est que la personne que l'on connaît déjà, sauf qu'il faut juste maintenant réveiller l'esprit de l'hymne national. Prendre chaque partie de l'hymne national, joindre ça aux Saintes Écritures. Et comme je vous le disais, toute la symphonie de l'hymne national et ses couplets, il y a des chapitres, il y a des mots qui ne sont pas dans la Bible, mais que je retrouve dans le message et le ministère de William Marion Branham, qui a impacté les pères des églises de réveil, Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne. Ces hommes qui sont devenus des pionniers et des leaders des églises de réveil. Mais ils ont été impactés par le ministère de William Marion Branham, qui lui-même avait reçu le Saint-Esprit par les vieux de la Pentecôte. C'était un noir américain qui avait suscité le désir dans la vie de William Branham de désirer le Saint-Esprit, un noir américain. C'est pourquoi ça ne me surprend pas que l'Afrique et le Gabon soient le centre spirituel de l'Afrique, le centre spirituel du monde pour la foi. Je sais qu'il y a d'autres compatriotes des autres nations qui auraient souhaité que ça soit leur nation. Mais le Gabon remplit les critères, comme le peuple Gabaon remplissait les critères. Voilà, parce que le nom Gabon signifie que la triunité du Dieu unique fera sa demeure, habitera au Gabon. Et que Satan sera saisi par les cornes, il sera vaincu. Et que nous recevrons notre appui et notre soutien de la part de Dieu. C'est ce que signifie le Gabon en hébreu. Que Dieu vous bénisse richement. C'était Joseph. Merci. Alors, j'espère que vous avez apprécié le chant et l'adoration. À ceux qui sont à Abidjan, à ceux qui sont en France, à ceux qui sont au Gabon, vraiment que Dieu vous bénisse richement. Ça m'a fait chaud au cœur, de savoir que ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui suivent seulement, ce n'est pas grave. Suivez jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Mais ceux qui sont déjà abonnés, partagez à vos familles, partagez à vos proches. Il faut leur dire l'esprit dans lequel nous partageons ces vidéos. Pourquoi Dieu parle encore? Pourquoi Dieu parle encore? Il faut leur dire ça. Voilà, nous ne sommes pas venus pour détrôner quelqu'un, nous ne sommes pas venus pour condamner la politique, nous ne sommes pas venus pour enfoncer les gens dans la fosse de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie, non. Nous sommes là pour tendre la perche aux gens. Voilà, pour leur dire Jésus les aime, ils peuvent sortir de là-bas. Ils peuvent sortir de là-bas. Voilà. C'était vraiment ça. Peut-être que je n'ai pas pu m'exprimer totalement, mais c'était ça. Comme je vais à l'église, donc je vous laisse cette dernière vidéo. C'était Joseph, votre frère. Je vais prier. Seigneur, je te remercie et te rends grâce
de parler à ton peuple et à celle de la diaspora aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont à travers le monde, Père bien-aimé. Adorable Seigneur Jésus, bénis-les richement, soutiens-les richement, Seigneur, et accorde-les au Dieu de saisir le mouvement de l'esprit de ce réveil et de partager cela, Seigneur, mais aussi de prier parce que tu nous as demandé de rentrer dans l'esprit du réveil, Seigneur. Faire rentrer mon frère, faire rentrer ma soeur dans l'esprit du réveil, que le temps du jeûne revienne, le temps de la prière revienne, le temps de la consécration revienne, que tu nous trouves, Seigneur, ô Dieu, parlant, soupirant, désirant, partageant, Seigneur, ô Dieu, ce réveil dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était Joseph l'esclave. Merci.